Les bergères, c'est des femmes qui veulent vraiment s'engager à la suite de Jésus-Christ avec un témoignage en parole et en acte. Donc prendre soin d'une manière ou d'une autre de la famille, dans l'Église, dans la société. Vraiment, des femmes, je dirais, debout. Et pour ça, elles savent qu'elles ont besoin d'une formation, d'être encouragées, de recevoir un enseignement biblique et aussi le soutien mutuel des autres bergères. Pour moi, le ministère des bergères, si je devais le résumer en une phrase, c'est une main tendue vers l'autre, vers mon prochain, et puis cette main tendue vers le ciel. Dans ce ministère, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. C'est le ministère en lui-même, l'enseignement, les intervenants, le groupe des femmes, toutes celles qu'on rencontre. C'est magnifique, on est une centaine de bergères à se rencontrer une fois par mois. On s'encourage et ça fait des rencontres. On est toutes de milieux et d'horizons différents, donc c'est une grande richesse. Quand on est là, on est bien, il y a une paix, on sent la présence du Seigneur. On m'a téléphoné un jour pour me demander de venir intercesseuse le lundi matin à Saint-Lô, au ministère de la Montagne Prière. Et j'ai dit oui tout de suite et je suis bien. Chaque fois que j'y vais, je suis heureuse. Je suis heureuse d'aller, je suis heureuse de rentrer. Je suis remplie de joie pour toute la semaine. L'héritage, donc les diaconesses à l'époque ont été pionnières. Elles sont depuis Saint-Loup parties dans toute la région de Suisse romande où elles ont créé des lieux de vie, c'est-à-dire de prière, et en même temps elles soignaient les pauvres dans ces lieux de vie. Et puis ces petits dispensaires sont devenus des hôpitaux qu'on connaît encore aujourd'hui. Le cœur des diaconesses à ce moment-là, c'était l'exercice de la charité, rencontrer l'autre, un cœur de compassion dans la prière et le service. Et je dirais que les bergères, c'est vraiment aussi dans ce sens, un cœur de charité, un cœur de service, de simplicité. Moi, j'étais infirmière pendant 10 ans et ensuite est venu l'appel de me former pour un nouveau ministère. Et ce nouveau ministère, c'était pour les besoins d'aujourd'hui, plutôt les besoins de l'âme, du cœur, de l'esprit. Donc ça veut dire aussi, je dirais l'accompagnement, relation d'aide. C'était à la base la parole de Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'envoie pour guérir les cœurs brisés, pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, pour ouvrir les yeux des aveugles. C'était vraiment dans ce sens-là que le Seigneur nous appelait. Et dans ce cadre-là est venu, 20 ans après, le mouvement des bergères. Pour moi, les bergères, c'est un petit peu comme des abeilles. Je pense qu'elles viennent prendre de la substance ici à Saint-Loup pendant ces journées bergères. Et puis elles repartent avec le pollen qu'elles vont semer dans leur lieu de vie. C'est plus facile, je pense, pour les femmes de vivre le cœur à cœur, d'être authentiques les unes avec les autres. Alors ça, c'est ses écueils, mais quand on peut le vivre bien et dans la bienveillance, on a quelque chose vraiment de fort à communiquer au corps de Christ. Pour chacun, les problèmes n'est pas tous sur le même. Au début, on pensait aussi des hommes. Et on a eu, pendant 2 ans, des soirées pour les hommes. C'est les femmes, parce que Philippe et Nancy avaient à cœur d'encourager les femmes qu'elles trouvent leur identité et à prendre leur place dans l'Église, dans la société. 3, 4. C'est une belle fête, le Seigneur est là, il fait beau, c'est magnifique, on voit, ça fourmille de partout et on voit que c'est rempli de joie. Tous les jours de ma vie. Oui,
bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ce qui me plaît dans le mouvement, c'est que ces femmes viennent de tous horizons ecclésiastiques différents. C'est un immense mélange. Qu'elles peuvent vivre une intensité spirituelle ensemble, sans problèmes doctrinaux, sans bagarre autour des dons de l'esprit, la manière de prendre la Sainte Seine, enfin ce genre de trucs sur lesquels on se bagarre d'habitude. Il y a quelque chose qui se vit là dans le respect mutuel et vraiment dans l'accueil les unes des autres, le soutien les unes pour les autres. Mais encore une fois, avec des positions théologiques très différentes. Il y a des évangéliques classiques, des charismatiques, des pentecôtisantes, des réformés, des catholiques, et tout ça, ça marche ensemble. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Moi, je pense que le sens de cette fête, pour moi, c'est un petit peu un temps charnière. Parce que je me dis que jusqu'à présent, on s'est beaucoup formé, on a beaucoup pu exploiter ce qu'on a reçu ici dans nos lieux d'église ou dans les lieux où on a un engagement, une responsabilité. Et puis je me dis, ces 20 ans nous ouvrent à quelque chose de plus large. Dans le paysage ecclésial vaudois, romand même, puisqu'on est représentatif de toute la Romandie. Et je pense que viendra le jour où ça sera un ministère reconnu et intégré dans les églises. Je pense en disant ça à ce que j'ai découvert à Madagascar, où les bergers et bergères exercent leur ministère dans l'église d'une manière tout à fait officielle. Ils sont revêtus d'une robe blanche et ils ont ce ministère de prière pour les gens, de soins, de compassion. Et ils ont leur place dans tous les cultes malgaches. Mon rêve, c'est qu'en devenant plus visible, les gens pourront aussi venir faire appel à nous. Actuellement, il y a aussi la branche missionnaire qui est en train de se créer. Notre rêve, c'est de retourner à Madagascar avec les bergères et aussi en Israël, à Jérusalem, pour qu'elles puissent aussi être connectées à ses racines. De belles choses, et vous devez le savoir, il y a aussi des petits moments que pour les maris, pas seulement les pauses. Plusieurs de ces maris font un chemin parce qu'elles voient leurs femmes être transformées en revenant d'une journée bergère, par exemple, un renouvellement de la pensée, où elles sont de bonne humeur, où elles ont la joie. Et bien sûr que ça réjouit les maris. Certains maris même sont jaloux du retour de leur femme et d'autres sont même agacés. Trop de joie, quoi, ça va pas. Mais dans le cours du temps, ces maris sont sensibilisés au fait d'une foi vivante qui dure dans le temps. Ce n'est pas un feu d'artifice et puis une mode qui s'arrête, mais ils perçoivent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'édifie, qui se construit en elles. Et pas plus tard que cet après-midi, une des bergères qui était là lors de la journée est venue avec son mari. Elle prie depuis des années pour son mari. Et cet après-midi, son mari lui a dit « Mais maintenant, je comprends ce qui est important dans les bergères. » On est les seuls à être en couple. Alors, il y a beaucoup de ces femmes qui sont mariées, bien sûr, mais les couples ne sont pas présents dans les journées. Nous, on est le couple présent dans les journées, donc déjà, on amène ça. Moi, j'amène aussi la masculinité. Alors, avant, il y avait Philippe qui était avec moi, on était deux. Je pense que je porte la responsabilité biblique, théologique du mouvement. Je ne dirais pas spirituelle, parce que vraiment, c'est partagé avec l'équipe.
L'encouragement que j'aurais envie de donner, c'est l'importance à donner au temps qu'on passe avec Dieu. Vraiment, dans sa parole, dans la prière. Pour moi, c'est là que se forge le cœur de berger-bergère. Il y a les enseignements, mais notre cœur, il est forgé dans la présence de Dieu. Moi, ça m'a permis de développer vraiment cette dépendance de lui, de reconnaître toutes les failles de mon cœur et de l'inviter là, pour lui dire, Seigneur, c'est toi qui vas façonner ce cœur et le faire grandir à ta ressemblance. Et ça, il n'y a pas de raccourci. Hein. C'est vraiment dans cette relation avec lui que lui nous communique son cœur de berger par excellence. Moi, je dirais que le but ultime, c'est servir le corps du Christ. Ici, à Saint-Loup, on n'a pas du tout envie de prendre des forces au corps du Christ, on a envie d'en donner. C'est ça. Et ça, c'est un des leitmotifs. Chaque fois qu'on organise quelque chose, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ça rende des forces au corps du Christ? Donc ça, c'est pour moi un des points absolument fondamentaux. Puis autrement, en termes de valeurs, je crois qu'il y a vraiment l'idée d'être ancré dans la parole de Dieu, mais ça, c'est OK pour beaucoup d'endroits. Il y a vraiment l'idée du respect de la différence, vivre la différence, respecter la différence, d'aller dans une vision commune et un but commun. Dans le mouvement des bergères, on a des femmes qui ont des responsabilités et qui ont l'autorité qui va avec. Et ça donne ce qu'on disait tout à l'heure, des femmes puissantes. Et ça, c'est bon. Et puis en même temps, c'est des femmes normales, avec leurs problèmes, leurs défauts, etc. Et puis, mais ça marche ensemble. Mais la plupart, je vois qu'au travers des années, c'est des femmes qui osent prendre des responsabilités. Par exemple, dans leur paroisse, devenir présidente du conseil de paroisse, pouvoir prendre la parole, pouvoir être libérées de leur timidité. C'est des femmes qui sortent de l'ombre. On a des bergères qui sont présidentes de conseils de paroisse ou qui sont engagées dans des conseils municipaux ou qui ont des responsabilités importantes, ne serait-ce qu'au niveau familial ou dans l'enseignement ou dans les soins. Mon rêve, je dirais qu'elles aient toujours plus d'impact dans le corps de Christ, que maintenant, après ces 20 ans, elles puissent être reconnues. On est resté très modeste. Et maintenant, je crois qu'elles ont quelque chose à dire au corps de Christ, à la société. Et qu'elles prennent leur place et qu'elles se multiplient. Qu'on ait beaucoup d'autres qui les rejoignent. Ça faisait 32 ans que je travaillais dans une pharmacie, j'ai donné mon congé. Et j'ai rencontré 2 femmes pédiatres. Et je leur ai dit, mais je ne suis pas assistante médicale, je ne suis pas secrétaire médicale. J'ai dû leur raconter mon parcours de vie, tout ce que je fais. Elles m'ont dit que les valeurs que je portais étaient beaucoup plus importantes que des papiers. Il y a une grande détresse chez les jeunes mamans et les enfants. Et franchement, quand j'y vais, c'est « Seigneur, viens avec moi et donne-moi tes mots et tes gestes pour ces mamans et ces enfants qui sont en détresse. » Au
quelqu'un que mon cœur préfère. Oh non, de crissement pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. C'est magnifique, prenez mon ballon. Attention, attention. Ça va vraiment en lien, nous on se sent en cohérence entre ce qu'on fait ici et ce qu'on fait à l'extérieur dans la transmission de cette culture, qui est vraiment une culture de l'encouragement, qui est une culture De la valorisation de l'autre. où les peurs disparaissent, la comparaison disparaît, la jalousie disparaît, les blessures de rejet disparaissent, enfin toutes ces choses-là qui font que... Et on apprend réellement à s'aimer les uns les autres et à apprécier l'autre pour ce qu'il est et encourager ce qu'il fait. Puis si vous êtes une femme et que vous avez envie de rejoindre le mouvement des bergères, alors vous êtes vraiment la bienvenue. Puis si je pouvais dire un mot à mes collègues pasteurs, je dirais si vous avez envie, si vous repérez des femmes qui ont besoin d'être encouragées dans la prise de responsabilité et à qui vous avez envie de donner de l'autorité, c'est un bon lieu et un bel endroit pour qu'elles grandissent, qu'elles se transforment. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom. Je pense qu'il y a déjà une partie du rêve qui est en train de se réaliser. J'aime bien penser aux bergères comme des pépites du réveil, un peu partout en Suisse romande. Quand on mange un gâteau au chocolat et tout à coup on croque une pépite de chocolat, ça nous réveille tout à coup. Et ça, c'est mon rêve pour les bergères. Que, mine de rien, que ce soit une vague qui vraiment avance sur la Suisse romande, sans même peut-être qu'on s'en rende compte, mais où tout à coup, ça va comme soulever des familles ou des pans de la société pour les emmener vers le royaume de Dieu.